La chambre du roi, elle, sera construite avec la dimension de 10 coudées par 20 et 11,18 coudées de hauteur. Certains peuvent supposer que les Égyptiens, simples d'esprit, se sont dit « Faisons la chambre du roi en 2 cubes simples côte à côte et c'est réglé. Rien d'exceptionnel. » Vraiment? En effet, c'est ce petit 11,18 coudées qui nous fait encore une fois découvrir d'une manière spectaculaire le niveau scientifique atteint par les Égyptiens. Les 4 constantes universelles, pi, le nombre d'or, le nombre royal et le mètre, vont être fusionnés de la manière la plus parfaite et incroyable qu'il soit. Si on relie par des traits les coins de la chambre, on découvre que le périmètre de la chambre fait 31,416 mètres, soit pi en dixième de mètre. La somme des 3 côtés de ce triangle est égale à 52,36 coudées, la constante royale. Ce triangle est le triangle sacré d'Isis, 3, 4, 5. Et maintenant, oubliez les unités de mesure, le mètre, la coudée, le pouce, le yard, le mille, etc. L'idée des Égyptiens est d'exprimer le chiffre 100 et de construire la chambre avec 100 pierres. Ils vont choisir 7 numéros pour que la totalité fasse 100. Ils calculent leur racine carrée. Ensuite, le nombre d'or, phi, au carré, multiplié par la racine carrée de 4, 5, 9, 16, 20, 21, 25. Pour nous montrer 4500 ans plus tard que ces équations sont correctes, avec les résultats de ces équations, ils vont construire la chambre en mètres. Ceci démontre que la chambre du roi est construite directement avec l'étalon sacré, l'universel, le centimètre. Voilà le niveau scientifique des Égyptiens. Voici quel est notre savoir, nous disent-ils. Ils n'ont pas gravé les équations en hiéroglyphes, mais ils ont utilisé les mathématiques pour exprimer leurs connaissances. Ici, tout est réalisé en granit inaltérable pour que ce message ne bouge pas d'1 millimètre dans le temps. Ce message, cette prouesse scientifique, enveloppera l'âme du dirigeant de cette grande civilisation, nommé Khéops. Les Égyptiens avaient compris l'essentiel, que Dieu ou l'architecte de l'univers a construit la nature et toutes ses composantes à l'aide d'une matrice qui s'appelle les mathématiques. Ils se sont ensuite appliqués à leur tour comme des dieux. Ils ont intégré les mathématiques partout, ce qui les a profondément connectés à la nature. Cette façon de construire, basée sur les constantes universelles, sera répandue partout sur Terre au fil des millénaires. Les cathédrales, les églises et diverses constructions seront réalisées avec la coudée, le mètre, pi et phi, qu'on nommera mystiquement la géométrie sacrée. C'est pour cette raison que lorsqu'on entre dans une cathédrale, on se sent bien et immédiatement apaisé. Nulle part dans le monde n'existe un monument ou un objet tel que la pyramide de Khéops. Dans son livre de 311 pages, La chambre de Khéops, l'auteur exprime son admiration en seulement 4 phrases. Il serait vain d'y chercher des traces d'improvisation, de modification ou d'imperfection. Du sol au plafond, tout est parfaitement réalisé, dit Gilles Dormian.